Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous détailler, on va dire, les journées types à l'internat, comment ça se passe, etc. J'espère que je vais pas oublier trop de trucs parce qu'il y a quand même franchement pas mal de choses à dire. Je vais essayer d'être assez ordonnée, d'expliquer un peu de façon chronologique, mais c'est pas évident. Faites pas attention à mon sweat, il est franchement pas ouf, mais je vous avoue que là, la fraîche est tombée d'un coup. J'avais un beau t-shirt rose et tout, mais j'ai trop froid, donc bref. Faites pas attention, on commence tout de suite parce qu'il y a franchement beaucoup de choses à dire. Dans l'internat où j'ai été, on arrive à l'internat le lundi soir. C'est-à-dire que le matin, quand on arrive avec notre valise, on le dépose dans... Oh, comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire concernant le mot qui sert à nommer le lieu où il y a les valises le matin. Ça me revient pas, mais il y a une pièce qui est faite exprès pour mettre les valises. Mais du coup, le lundi matin, on arrive et on met nos valises à cet endroit-là. Et si on arrive l'après-midi, par exemple celui qui commence à 13 h, le lundi, il peut pas mettre sa valise là-bas, du coup, il la met à l'accueil. Du coup, on retourne à l'internat, donc une fois qu'on a fini les cours, en sachant que pour vous donner les horaires d'ouverture de l'internat, le soir, le lundi, mardi, jeudi, l'internat, il ouvre à 16 h. Le mercredi, il ouvre à 13 h parce que les lycéens n'ont pas cours l'après-midi. Du coup, ils peuvent retourner en chambre à partir de 13 h. Et le vendredi, on peut pas retourner à l'internat. Donc, faut tout faire le vendredi matin. Mais je vais venir à ça plus tard. Donc, on récupère, quand on a fini les cours, notre valise à la bagagerie et on monte en chambre. Concernant les chambres, alors ça dépend encore une fois d'un internat à un autre. Mais là, je vous parle vraiment du mien. Il y a des pions par étage. Et à chaque étage, il y a 2 couloirs. Et c'est la même clé pour ouvrir toutes les chambres de l'internat. Du coup, faut demander la clé au pion ou alors le pion va lui-même ouvrir. Ça dépend si le pion est dur à prêter ses clés ou à préférer se déplacer à chaque fois qu'un élève vient pour lui ouvrir sa chambre. Du coup, c'est un peu chiant et des fois, les pions sont introuvables pour ouvrir la chambre. Mais voilà. Une fois qu'on est arrivé à l'internat, donc peu importe à quelle heure on y allait, entre 16 et 18 h, mais entre 18 h et 18 h 15, on doit aller se pointer. C'est-à-dire qu'à 18 h, il y a un pion qui va dans chaque couloir, puisque chaque couloir est surveillé par un pion. On va à l'endroit où il faut qu'on se pointe. Il faut qu'on se pointe entre 18 h et 18 h 15 parce qu'à 18 h 15, on doit tous sortir de l'internat parce qu'ils le ferment tout simplement. On mange à 18 h 30, c'est-à-dire voilà, le self ouvre à 18 h 30, on est libre d'aller manger aussitôt ou d'attendre un petit peu. Avec mes potes, on n'est pas du genre à aimer faire la queue pour aller manger. Du coup, on y va directement à 18 h 30 dès que ça ouvre. Comme ça, on est les premiers servis. On a franchement plus de choix. Et des fois, quand on est les premiers, il reste des trucs du midi. Et pour vous dire, dans l'internat par rapport à la cuisine, le midi c'était bon, le soir c'était pas bon. Donc des fois quand t'arrivais à 6h30 et qu'il restait des trucs du midi, t'étais franchement content de pas avoir à manger la tartiflette que tout le monde allait manger ensuite. Parce que la tartiflette, ça dans mon internat, il y en avait plusieurs fois par semaine. Toutes les semaines, c'est vraiment leur passion. Les pommes de terre, le fromage, il n'y avait que ça le soir en permanence. Sous différentes formes, histoire de faire passer la pilule. Mais c'est franchement pas ouf. Ensuite, à 19h30-40, on nous vire du self si on y est encore, puisque les chambres réouvrent à 19h45. Ensuite, il y a la fameuse heure d'études. Alors, je sais pas si elle commence aussitôt qu'on est rentré à l'internat, donc à 19h45, ou si elle commence qu'à 20 h, le temps de laisser les gens faire un peu leur bail avant de commencer à travailler, parce que du coup, il y a que les lycéens qui ont cette heure d'études. Nous, comme on est en études sup, en fait, on est en autonomie, genre on n'est pas obligé de travailler, on fait ce qu'on veut tant qu'on fait pas de bruit pour pas déranger ceux qui travaillent. Et normalement les études c'est censé être porte ouverte en chambre parce qu'avec le Covid c'est plus dans des salles d'études, c'est vraiment en chambre. Et donc ça dure 1 heure et il y a qu'après ça que du coup chacun peut vaquer à ses activités, prendre ses douches, tout ça. À propos des douches, du coup en général avec mes potes on profitait de l'heure d'études pour prendre nos douches parce que l'eau froide après c'est pas très nice. En sachant qu'il y a des chambres qui ont les douches dans leur chambre et il y en a d'autres qui ont des douches communes. Ça dépend. Et à partir de 22 h, il n'y a plus le droit de prendre de douche, de faire de bruit.
d'allumer la lumière. On a le droit juste aux lumières du bureau et aux lumières qu'on a auprès de nos lits, si on veut travailler, lire ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, la grande lumière, c'est interdit nada walou. À partir de 22h, c'est l'heure à laquelle on est censé se coucher. Ensuite, donc après avoir bien dormi ou pas, il faut se lever le lendemain puisqu'on a cours. Et dans ma chambre, la première à se lever à 6h30. Donc en général, quand il y en a un qui se lève, ça réveille forcément les autres. Moi, je me levais le plus au dernier moment possible parce que j'adore rester dans mon lit. Et je me levais, je crois, il devait être 6h40, 45. Hein. C'était pas beaucoup plus tard, mais j'avais l'impression de gratter un peu du sommeil, vous voyez. Et du coup, on se prépare, tout ça. Et il faut avoir quitté les lieux, donc l'internat, à 7h15. Donc chacun se lève vraiment pour l'horaire de se lever, on a vraiment tous le choix. C'est juste à 7h15, il faut être sorti parce que ils ferment les chambres. Avec mes potes, on sortait de l'internat à 7h pétante parce que c'est en général à cette heure-là que le pion ou la pionne ouvre la porte du couloir pour qu'on puisse genre sortir. Du coup, nous, on sortait dès 7h. Comme ça, nous étions les premiers à aller manger et on est tout seul. Il n'y a pas de pression, tu peux prendre ce que tu veux. Pour manger, t'es tranquille, il n'y en a pas 40 milliards qui font la queue, qui te foutent la pression parce que tu vas pas assez vite pour mettre le cacao dans ton bol. Vraiment, on est tout seul, c'était toujours les mêmes en plus, donc on était vraiment tranquille et je peux vous conseiller cette petite technique. En plus, on n'a pas besoin de faire la queue pour aller manger. Flemme de faire la queue pour aller manger, on l'a fait déjà le midi, donc avec mes potes, si le soir et le matin on peut éviter de la faire, on évite. Et il faut être parti du self pour 7h40, 45, pareil. Après, on nous dégage parce que les agents doivent nettoyer, ranger, tout ça et tout. Et de toute façon, les cours, ils commencent à 8h. Donc bon. Concernant le brossage des dents, donc le soir, c'est évident qu'on est en chambre et qu'il n'y a pas de souci pour se brosser les dents. Mais par contre, pour le matin, comme vous l'aurez compris, comme l'internat ferme à 7h15, on ne peut pas y retourner. Donc soit on se brosse les dents avant le petit déjeuner, soit on se brosse les dents dans les toilettes de l'établissement après avoir mangé. Alors avec le Covid c'est pas ouf parce que du coup pour se brosser les dents il faut enlever le masque, donc c'est pas hyper nice, mais il n'y a pas le choix. Donc voilà, vous le faites soit avant, soit après dans les toilettes, as you want. Mais voilà. Par rapport au masque dans l'internat, nous il était obligatoire partout sauf dans la chambre. Et si tu voulais aller dans une autre chambre, qui n'est pas la tienne évidemment, t'étais obligé de garder ton masque dans l'autre chambre forcément. Dans les couloirs, tout partout c'était obligatoire d'avoir le masque. Dans le self c'est la même chose, si tu veux te déplacer, tu remets ton masque. Donc c'était un peu chiant. Pareil, il y a pas mal d'activités dans mon internat. Il y a pas mal de trucs en rapport avec le sport, il y a de la muscu, il y a un truc en rapport avec la respiration aussi. Il y a pas mal de choses. Je crois qu'il y avait aussi le mercredi après-midi un atelier théâtre ou un truc d'élocution comme ça. Enfin, les pions essayaient d'organiser pas mal d'activités pour nous occuper tout simplement. Après, libre à chacun forcément d'y aller ou pas. Il y avait aussi, alors ça c'était le mercredi soir il me semble, un film dans la salle de projection de film tout simplement. Sinon il y a aussi des soirées d'internat qui sont organisées de temps en temps le jeudi. Mais nous on n'y allait pas, donc j'ai absolument aucune idée dans quoi cette soirée consiste. Mais pour se mélanger, passer du temps avec les autres, je pense que ça peut être nice. Mais voilà. Sinon concernant le vendredi, du coup pour récupérer sa valise, le matin forcément quand on se lève, on va à la bagagerie mettre sa valise. Attention, ça je l'avais pas su au début de l'année. Donc j'ai rapidement arrêté de mettre ma valise à la bagagerie, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a des horaires à la bagagerie le vendredi pour récupérer sa valise. On peut la récupérer qu'à partir de midi ou 13h, je sais plus, quelque chose comme ça. Genre si t'as fini les cours le vendredi matin avant midi ou 13h, tu peux pas aller chercher ta valise, elle est enfermée. Genre c'est qu'à partir de midi ou 13h, que toutes les demi-heures, il y a un pion qui va ouvrir la salle pour que tu ailles chercher ta valise. Bon des fois la personne a la flemme et elle laisse juste la bagagerie ouverte, comme ça tout le monde y va quand il veut. Mais du coup, avant midi 13h, tu peux pas aller la chercher ta valise, elle est coincée. Sauf que moi, le vendredi, j'avais très peu de cours. Je finissais soit à 11h, soit à 13h. Ou j'allais pas en cours tout court le vendredi, mais du coup je partais le jeudi soir, mais ça c'est une autre histoire. Mais du coup genre je m'étais fait avoir plusieurs fois à vouloir aller chercher ma valise et je pouvais pas. Donc du coup j'ai rapidement arrêté de mettre ma valise à la bagagerie. Je la mettais dans le bâtiment où j'avais cours dans un coin pour pas gêner. Parce que c'était forcément beaucoup plus simple pour moi.
Sinon, il va y avoir un changement dans l'internat où j'étais. J'ai appris ça récemment, mais l'internat va plus ouvrir le lundi, mais le dimanche pour permettre aux gens qui habitent vraiment loin, et qui du coup ont du mal à faire la route le lundi, qui sont obligés de se lever à 3-4 heures parce qu'ils ont 4 heures de route pour aller au lycée ou quoi. J'ai appris qu'ils allaient l'ouvrir le dimanche soir pour ceux qui le souhaitaient, donc ça c'est cool. Sinon, pour tout ce qui est interdit ou pas dans l'internat, il y a pas trop de restrictions dans l'internat où j'étais franchement, pour tout ce qui est tablette, téléphone, ça on m'a demandé. Bah en fait tu prends ce que tu veux dans ta chambre. L'alcool évidemment c'est interdit. Mais sinon niveau technologie quoi, bah tu ramènes tout ce que tu veux, ton ordi, ta tablette, ton téléphone. Il n'y a personne qui vient te les prendre à 22 h quand il faut aller se coucher. Chacun il est libre de l'utiliser jusqu'à pas d'heure, genre vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est cool. Sinon concernant ce qui est fourni ou pas, bah en fait à part l'armoire et le support du lit et le matelas, bah il n'y a pas grand chose, c'est à toi d'amener ton oreiller, ta couette, les draps ça me paraît évident, le canapé, tout ça. Si vous voulez en savoir un petit peu plus voilà sur la chambre en elle-même, je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous montre ma petite chambre d'internat que je partageais. On était 4 dedans, donc c'était une chambre de 4. Et voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à l'internat, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour tout ce qui concerne la valise en elle-même, je vous renvoie vers ma vidéo comment faire sa valise pour l'internat. Ça peut être intéressant, il y a des petits trucs auxquels on ne pense pas forcément. Et voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.